déjà parlé, mais ce week-end, nous avons rencontré un cas tout à fait remarquable. Nous avions interrogé Gérard, qui est un monsieur qui a plus de 80 ans, et qui apparaît souvent dans nos cafés philo McDo. Et alors là, on lui a parlé de l'expédition de Suez de 1956. Et je lui ai demandé, j'étais avec Christophe, je lui ai demandé quels étaient les acteurs de cette affaire qui a conduit à occuper le canal de Suez, les Égyptiens, et puis il y a eu une pression américano-soviétique contre les Anglais et les Français pour libérer le canal de Suez. Alors on a demandé à Gérard quels étaient les autres acteurs majeurs de cette affaire de Suez. Et il n'a pas su répondre. En revanche, quand on lui a parlé d'Israël, dont l'armée est justement celle qui a occupé le canal de Suez, il a dit « Oh, Israël, c'est pas important, c'est insignifiant. » Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on a une stratégie de défense, apologétique si on veut, consistant à dire ce qu'on a oublié, c'est pas important. Et ça, c'est très révélateur. Donc, il nous a révélé un mode de fonctionnement tout à fait répandu, ce que je n'ai pas signalé, ce que j'ai oublié de signaler, c'était pas de toute façon important, ça valait pas la peine. Voilà. Et donc, là, on a toute une stratégie apologétique. Au lieu de reconnaître ses erreurs, on va bâtir une théorie pour justifier que ça ne valait pas la peine, que c'était insignifiant. Je trouve ça tout à fait excitant comme situation, et ça montre bien que nos cafés philo qui sont là pour creuser, pour explorer les bas-fonds de la culture d'une certaine manière, là nous avons un argument tout à fait intéressant, et les femmes sont sujettes très fréquemment, y compris les avocates, etc., y compris les femmes politiques, à oublier des choses, à omettre de mentionner certains problèmes, et elles vont vous expliquer pourquoi elles ne l'ont pas fait, pourquoi elles n'ont pas signalé ce problème, parce que ce n'était pas important. Voilà. Et je trouve ça tout à fait amusant comme rhétorique.